Le géant pétrolier italien Eni, en partenariat avec Petroci, a révélé une nouvelle découverte importante de pétrole et de gaz au large des côtes ivoiriennes, estimée entre 1 et 1,5 milliard de barils. Cette annonce succède à celle du Champ-Baleine en septembre 2021. Eni, présent en Côte d'Ivoire depuis les années 1960, prévoit d'augmenter la production du Champ-Baleine à 150 000 barils par jour de pétrole d'ici 2027, ce qui positionnerait le pays dans le top 10 des producteurs africains. Cette découverte arrive à un moment où l'accès à l'énergie devient un défi majeur pour des millions d'Ivoiriens, offrant ainsi des alternatives économiques et renforçant le rôle du pays en tant que hub énergétique régional. Tawaco of Africa a obtenu un financement de 40 millions de dollars pour étendre la couverture mobile dans les zones rurales de l'Ouganda. Ce projet vise à déployer 506 tours de télécommunications compatibles avec la 4G et la 5G alimentés en grande partie par des énergies renouvelables. Une fois achevé, il devrait améliorer l'adoption des services mobiles dans le pays où 41% de la population adulte n'était pas bancarisée en 2021. La Banque africaine de développement a approuvé un financement supplémentaire de 16 millions de dollars pour le projet d'agriculture et de sécurité alimentaire en Gambie. Ce projet vise à accroître la sécurité alimentaire et les revenus de ménages vulnérables dans les 5 régions du pays. Les superficies cultivées vont augmenter avec une hausse prévue de la productivité. Le nombre de bénéficiaires, y compris des élèves recevant des repas nutritifs, devrait également augmenter. En juillet dernier, le rapport sur l'avancement du projet était jugé satisfaisant par la banque avec près de 64 000 personnes bénéficiant du projet jusqu'à présent. Diaoné Agro-Industrie, principal transformateur de noix de cajou en Guinée, prévoit d'investir 11 millions de dollars dans une nouvelle usine à Boké. Cofinancée par l'Agence américaine de financement pour le développement international, l'usine traitera 10 000 tonnes de noix de cajou par an et devrait créer 512 emplois. Cette initiative vise à renforcer la capacité de traitement d'anacarde en Guinée et à offrir des opportunités aux producteurs locaux. En 2021, la production de noix de cajou brute en Guinée était de 30 000 tonnes avec des recettes d'exportation moyennes de 59 millions de dollars par an entre 2016 et 2020. Sonatrach, la société pétrolière publique algérienne, a signé un accord avec Technimont pour la construction d'un complexe pétrochimique à Sikda d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Ce complexe produira du linéaire alkylbenzène lab, une matière première utilisée dans les détergents. L'Algérie vise ainsi à couvrir ses besoins nationaux et potentiellement à exporter. La construction durera 44 mois et sera financée en partie par la Banque nationale d'Algérie. Ce projet s'inscrit dans une série d'initiatives visant à renforcer l'industrie pétrochimique du pays avec Technimont déjà impliqué dans la construction d'une usine de gaz de pétrole liquéfié en 2022. Le groupe chinois Sinomine a annoncé l'acquisition de la fonderie Tsumeb en Namibie pour 49 millions de dollars auprès de Dundee Precious Metals. Cette transaction, prévue pour le troisième trimestre 2024, permet à Sinomine de diversifier ses activités minières en Afrique. La fonderie Tsumeb, avec une capacité de production annuelle de plus de 200 000 tonnes, sera intégrée au portefeuille de Sinomine, qui est déjà actif dans l'exploitation du lithium au Zimbabwe. La Banque africaine de développement BAD a injecté environ 600 millions de francs CFA au Togo pour autonomiser plus de 13 500 femmes vulnérables à travers le projet d'appui à l'inclusion financière des femmes vulnérables. Ce projet a permis d'accorder plus de 15 000 crédits et de créer 8 072 micro et très petites entreprises, dépassant ainsi l'objectif initial de 10 000 bénéficiaires. Lancé en 2016, le PEF vise à la réinsertion socio-économique des groupes vulnérables, notamment les femmes handicapées et celles souffrant de fistules obstétricales.